Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans notre émission, on va donner de l'amour à des parties des animaux, à des organes qui sont mal aimés, mais que moi, particulièrement, j'adore. Donc, on va se faire un repas fancy avec des choses qui sont pas dispendieuses. Et voilà. Je vous dis pas plus parce que c'est une surprise. Donc, on va commencer par un cocktail dans lequel ils vont se retrouver des ingrédients qu'on va utiliser pour un de nos plats, parce qu'on se fait deux plats, on se fait une entrée et un plat principal également. Donc, évidemment, des produits québécois, sirop d'érable, une liqueur à la poire ancienne que j'ai reçue en cadeau pendant le temps des fêtes. Donc, très chanceuse, j'ai reçu plusieurs bouteilles d'alcool québécois parce que ça a l'air que les gens sont au courant que j'adore utiliser des produits québécois. Donc, on va se prendre ici un quart de once de liqueur à la poire ancestrale. Et c'est une liqueur qui est un petit peu sucrée, mais qui goûte énormément la poire. Il a énormément de présence, parce que j'en ai fait des tests hier avec Chérie. Chérie a adoré. Donc, ça a passé le test. Et on va le faire avec la vodka. Pourquoi j'ai choisi la vodka? Parce que la vodka, c'est une liqueur, c'est un alcool qu'il n'y a pas énormément de goût, donc ça ne va pas trop distraire du goût de notre liqueur à la poire. Et cette vodka-là est faite ici chez nous et c'est une des rares vodkas qui est faite 100% au Québec. Dans quel sens? C'est le conseiller à la SAQ qui m'a expliqué cela. Certaines distilleries, ils vont acheter la matière première ou les alcools ailleurs, en Ontario, et voilà, plein de places. Mais eux, ils font vraiment 100% tout ici, chez nous. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, je vais ajouter une once. Et c'est une vodka qui est très soyeuse. La texture est vraiment différente en bouche. Elle est très délicate. Elle est vraiment extraordinaire. C'est une vodka qu'on peut la déguster toute seule, tout simplement avec une glaçon. Et c'est assez dispendieux quand même. Je pense qu'on est dans les 60 $, 63 $. Donc, quand même, c'est pas les vodkas à 23 $ dans la bouteille en plastique que ça va graffiner non, c'est vraiment quelque chose de doux, très, très élégant. Donc, ajouter aussi, pour la touche québécoise, un sirop d'érable que j'ai acheté au marché Jean Talon et j'ai payé 30 $ la bouteille. Donc, c'est un sirop d'érable que j'utilise seulement pour faire des cocktails parce que pour cuisiner, honnêtement, c'est beaucoup trop cher. C'était vieilli en feu de bourbon. Donc, ça donne quelque chose aussi d'assez extraordinaire. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Et on va venir shake, shake, shake. Vous êtes prêts? Voilà, j'ai ma petite coupe ici, Marie-Antoinette, parce que j'ai trouvé que c'était très joli et très délicat également. Magnifique. Et pour la petite décoration, j'ai travaillé fort là hier soir. J'ai fait déshydrater, j'en ai plusieurs, j'en ai des citrons, j'en ai des oranges, des limes et aussi des poires. Donc, regardez-moi ça comme c'est joli. Donc, j'ai fait exprès pour couper au centre de la poire pour voir le cœur. Et aussi, j'ai laissé la petite tige. Et voilà, on va le faire flotter. Ouf! C'est notre petite décoration et c'est délicieux en plus. C'est vraiment très bon. 8 heures dans mon air fryer, mais je l'ai mis en mode déshydratation à 120 degrés. Et voilà. Donc, martini à la poire à l'ancienne. Salut! C'est bon. Oh, ça goûte la poire, le sirop d'érable. Oh là là, je vous recommande fortement. Petite pause et on revient
avec notre émission spéciale avec des parties mal aimées qu'on va mettre en valeur dans toute leur splendeur à la table de Marie. Première recette, on s'est fait des foies de volaille, plus précisément des foies de poulet. Regardez-moi ça là, j'ai payé 3,86 et 3,92 pour tout ça. Je vais utiliser juste un maintenant parce que ça c'est mieux quand c'est fait minute. Et j'en ai pour en entrée là pour à peu près 4 à 6 personnes honnêtement. Donc c'est quelque chose qui ne coûte pas trop cher. Je l'ai déjà fait pour recevoir ici à la maison et malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, si vous le faites pour recevoir des amis, demandez avant s'ils aiment cela parce que, regardez, non, mais j'en ai trop. Je vais faire juste un petit peu, le reste, je vais les garder pour ce soir. Ici à la maison, c'est juste Chérie et moi qui mangeons les foies de volaille. Les enfants, ils trouvent ça dégueu, qu'ils disent. Donc, je vais ajouter un petit peu de sel. Cette main est propre. Sel, poivre. Et j'ai déjà ma poêle à côté qui chauffe avec l'huile d'olive. Et ça, après, on va les servir avec des tranches. Donc, moi, j'aime enlever un petit peu les nerfs. Je les sépare très facilement. Vous suivez vraiment l'anatomie de la chose. Naturellement, ils se coupent là, boum, on les a coupés. Donc, je vais les faire revenir à peu près 3 minutes. Les dorer partout parce qu'on veut le manger rosé. Et après, je vais les retirer de la poêle et je vais faire des tranches de poire, oignons et un petit peu d'ail. Mais commençons par celle-là. Donc, poêle très chaude et on les fait dorer des deux côtés. Petite pause, le temps que je puisse couper en tranches le reste de mes ingrédients et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Non mais, regardez-moi la coloration, n'est-ce pas magnifique? Moi, je suis carnivore et pour moi, c'est le pur bonheur. Manger des foies de volaille, il y a quelque chose des carnivores, en fait. Oui. Il faut vraiment aimer la texture, le goût, ça goûte vraiment la viande. Et je trouve que ça va magnifiquement bien avec quelque chose de sucré. Donc là, dans la même poêle, j'ai ajouté du beurre et je vais ajouter des oignons rouges. Un peu pour aller dans la thématique de la couleur. Et aussi, j'ai pris une poire et je l'ai coupée en tranches. Mais pas trop fines tranches parce que je ne veux pas qu'elle se défasse. Donc, je le fais revenir dans l'huile d'olive et du beurre. Je vais trancher aussi une gousse d'ail que je vais ajouter dans notre poêle. Donc, juste qu'elle puisse se rencontrer avec le beurre et les sucres des les foies de poulet. Okay. Ça sent déjà extraordinaire. Donc, parfait, ils se sont bien rencontrés. Tout est enrobé. Je vais ajouter un petit peu de sel et de poivre. Je vais venir déglacer avec le même alcool des poires ancestrales. On va laisser l'alcool s'évaporer un peu. Je vais oublier d'ajouter mon ail avant. Mais bon, c'est pas grave. On est en famille. Ok, parfait. L'alcool évaporé. Je vais ajouter du sirop d'érable, pas mon sirop d'érable à 30$, là, un sirop d'érable plus abordable.
Et je vais laisser ma température pour que les poires puissent confire un petit peu et les oignons aussi, mais vraiment doux. Et après, on va réintroduire les foies de poulet et on va les manger avec des belles tranches de pain d'une boulangerie qui est pas loin d'ici de chez moi, les pains dans les voiles qui font du pain extraordinaire. Petite pause et on revient avec la deuxième recette dans notre émission gastronomique avec des produits qui ne sont pas trop dispendieux et qui ne sont pas très aimés. Mais bon, peut-être je vais vous faire les aimer. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Deuxième recette de notre émission, on s'est fait des rognons de veau. On va les faire en version salade pour l'inspiration d'une recette française, donc des rognons de veau à la moutarde ancienne. Au lieu de la moutarde ancienne, je vais utiliser la moutarde de Dijon parce que c'est ça que moi j'aime. Ici, j'ai une superbe, belle tranche de lardon artisanal que j'ai doré dans la poêle pour venir aromatiser un petit peu. Puis après, je vais la couper en tranches pour la servir dans notre salade. Ici, vous voyez le foie de poulet parfaitement rosé qu'on va ajouter. Vous voyez, tranquillement, ça cuit. En fait, je fais confire les poires avec les oignons. Donc, là, ça, j'ai payé 9,50. Ici, on a vraiment une superbe quantité. Chérie et moi, on se régale à chaque fois en France. Même, on amène des boîtes de conserve, des rognons confits qu'on trouve dans une ferme dans la région, dans le sud-ouest, à Biarritz, parce que c'est là qu'on voit. Donc là, lui, je vais le garder de côté parce que ça se mange minute. Donc là, je vais faire juste pour moi et lui, je vais le garder pour ce soir, pour le garder avec chérie. Je l'ai trouvé déjà tout propre parce que normalement, il vient enveloppé d'un énorme morceau de gras, c'est comme une enveloppe. C'est assez impressionnant, mais je vais quand même enlever le plus gros de la partie des gras et je vais le couper dans le sens naturel jusqu'à comme les nerfs, vous voyez. Il va vous indiquer lui-même où le couper, mais vous pouvez le faire cuire entière aussi. C'est assez spectaculaire. Mais moi, je le préfère comme cela. Donc, en petits morceaux, en suivant vraiment la forme naturelle. Et je vais enlever la partie ici du gras. Également, ça ici, les enfants, ils ne veulent pas le manger à la maison. Ils trouvent ça dégueulasse, qu'ils disent. Pour moi, c'est une délicatesse. C'est vraiment top. Donc, je pense que j'en ai assez comme ça, seulement comme ça pour moi, parce que aussi j'ai le foie des poulets. Donc, lui, je vais le garder. Donc, dans ma poêle très chaude dans laquelle j'ai fait revenir, j'allais dire la pancetta, mais c'est pas mal la même chose, et les lardons, je vais faire revenir, même principe qu'avec les foies de volaille. 3 minutes peut-être. Après, je vais les sortir et on va faire la sauce. Petite pause, le temps qu'ils prennent la coloration et on fait la sauce. Donc, on se voit dans quelques minutes. Juste pas trop long, là. Allez chercher un verre de vin, là, puis on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Après quelques minutes, superbe coloration. J'enlève les rognons. J'allais dire mes rognons, mais ce ne sont pas mes rognons, c'est les rognons que j'ai achetés. Donc, les rognons, on va déglacer la poêle avec du brandy français. Ensuite, je vais ajouter une petite cuillerée de moutarde de Dijon. La recette traditionnelle, c'est la moutarde ancienne. Moi, je préfère la moutarde de Dijon. Donc, on va venir décoller tous les bonheurs qui est au fond de la poêle. Ensuite, j'ai du fond de veau que j'ai acheté. C'est pas moi qui l'a fait. Donc, on va venir
Voilà, c'était très gélatineux. OK. On va venir le mélanger avec le brandy. Oh, le calme. Donc, on va le réchauffer un petit peu. Puis ensuite, on va ajouter la crème. Donc, vous pouvez aromatiser, si vous voulez, avec n'importe quelle sorte d'herbe. Moi, je vais le laisser comme cela. Que ce soit du romarin, du thym. Voilà. Oups, voilà. Ça peut être partout. Et on va profiter pour prendre nos... ça change des couleurs, hein? Foie de volaille. Et on va les remettre dans la poêle dans laquelle on a fait confire les poils et les oignons, juste pour que tous les ingrédients puissent se rencontrer et pour réchauffer aussi les foies des poulets. Ok, on va les laisser réchauffer et se rencontrer. Voilà. Excellent. J'ajoute la crème. Et la crème, on veut tout simplement la réchauffer. On ne veut pas la faire bouillir parce qu'elle va changer de texture et ce n'est pas souhaitable. Donc, mélange. Voilà. J'ajoute les oignons avec son jus. Il ne faut pas les gaspiller. Beaucoup de goût là-dedans. On les laisse réchauffer et se rencontrer avec la sauce. Je sais, j'utilise beaucoup trop le mot rencontrer. Peut-être ça me prend un synonyme. OK, parfait. Petite pause. Je fais un petit ménage. Petite pause, petit ménage, petit rognon. Tout petit, tout petit. Je fais un ménage. Je vais chercher mes assiettes de service et on fait la dégustation des foies de volaille et rognons de veau à la table de Marie. Donc voilà les foies de volaille. On va les manger avec quelques tranches d'un superbe pain ou raisin sec et cannelle que j'ai acheté dans le pain dans les voiles, pas commandité. Je suis payée pour mon pain moi-même. Donc, on va se faire des belles tranches. Parce que je trouve que le côté sucré-salé va super bien ensemble. Donc, c'est quand on se fait des pâtés des foies de volaille. Le petit pain au raisin. Ouh là 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 là. Et pour les rognons, on ne va pas gaspiller tous ces raisins-là. Là, je vais les mettre ici. Pour les rognons, ici, j'ai une salade mixte dans laquelle, en fait, des laitues mixtes. Prenez n'importe quelle verdure. J'ajoute du vinaigre de rose parce que ça m'est tenté, parce que c'est fancy et je l'ai acheté à Charlevoix, l'été passé. Petit peu d'huile d'olive. Malheureusement, l'huile d'olive, il n'est pas québécois parce qu'on n'a pas des oliviers ici. Mais c'est pas grave. Petite touche de sel, pas beaucoup, parce que la sauce de notre... Qu'est-ce que je voulais? Ah ouais. La sauce est quand même assez goûteuse, donc on ne veut pas mettre trop de sel. Oh là 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 là. La sauce, par contre, je vais la garder pour ce soir quand je vais faire le reste des rognons. Et du poivre que je n'ai pas mis parce que le poivre, il faut le mettre toujours vers la fin parce que sinon, il perd sa puissance en cuisson. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir me gâter à la maison avec des rognons et des foies de poulet. Donc je vais commencer par les foies de poulet. Je vais prendre... Attends, je ne vais pas faire la déco parce que c'est trop joli. Donc un petit peu de poire. Donc foie.
et aussi oignon. Je vais le déposer sur ma tranche et je vais me régaler. Buen provecho, bon appétit. Voilà. Je suis fière de moi. Le foie est trop bon. Maintenant, allons-y vers les rognons avec un peu de salade. Je les ai vus aussi servis sur des pâtes, mais moi je les préfère en salade. Ah oui, trop bon. La sauce est délicieuse. J'ai oublié le lardon. Tiens. On va les ajouter dans notre salade. Est-ce que c'est moi à parler la bouche pleine? Oh, mais oui! Là, on est en business, là. Magnifique. Je vous rappelle le cocktail aujourd'hui. C'était tout simplement martini avec un alcool à la poire ancienne avec un superbe vodka. Donc, avant de vous dire au revoir, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Facebook et Instagram, Maria Sanz sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et voilà, je vous aime. Et j'espère vous retrouver ici dans ma cuisine la semaine prochaine pour partager mes folies en cuisine et mes découvertes ainsi que les recettes de mon enfance. Donc je vous dis buen provecho et à la semaine prochaine. Besitos!